Salut les rôlistes, nous sommes le 26 août 2024 pour une nouvelle question RPGED qui est un magnifique écran de jeu. Alors, je vais me permettre de commencer à répondre à cette question avant de laisser mes compagnons répondre eux aussi. Et je vais parler d'un vieux jeu qui s'appelle Guild. Guild, la quête des origines. Et alors, en quelques mots, je vais vous décrire l'écran de jeu. On a une cité, au fond, une cité fantastique, c'est de la fantaisie. On voit une espèce de montgolfière au loin, un peu la technologie, on voit des Heimdall, on voit tous les types d'aventuriers qui découvrent le continent. On voit une chute, on voit la forêt, on voit les saisons, on voit des créatures fantastiques. En fait, cet écran, c'est juste de la folie en termes de représentation du jeu, de la magie, de la fourberie qu'il peut y avoir dans ce jeu, la diplomatie. Enfin, regardez-le. Google, écran de jeu Guild, la quête des origines, et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve juste la folie, quoi. La folie de l'écran. Et à ton tour, El Corbeau, bonne journée. RPG Day numéro 26, le plus bel écran. Alors, il faut savoir que moi, je n'ai qu'un seul écran de MJ. Donc pour moi, c'est le seul que je puisse vous présenter. Et je l'aime énormément. C'est l'écran de MJ de Château Falkenstein. Voilà. Hop. Tant qu'à faire, autant vous le montrer en entier. Il est magnifique. Il est plein de détails. Et derrière, il est très utile pour le MJ. Clairement. Le dessin est vraiment magnifique. Et en fait, si vous regardez bien, il y a énormément de détails qu'on peut voir. Donc voilà. C'est actuellement mon seul et unique écran d'MJ et que je trouve déjà magnifique. C'était le RPG Day numéro 26 et je vous dis à la prochaine. Le plus bel écran. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais tricher parce que j'en ai deux en tête et je n'arrive pas à les départager. Le premier, ça va être l'écran de Nock. L'écran de Nock qui, si je ne dis pas de bêtises, a été illustré par Lazare Barouk, Cédric Chaillol, et qui est vraiment magnifique. C'est une œuvre d'art cet écran. C'est Prague, c'est le pont Charles, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est remis à la sauce Nock avec l'artefact au-dessus, avec les faisceaux de lumière, avec tout ça. Une ambiance très sombre, mais l'écran est d'une qualité et d'une beauté vraiment incomparable. Et le deuxième écran que j'aime beaucoup, c'est l'écran de Paranoia. Paranoia est un jeu auquel je tiens beaucoup aussi parce que une de mes premières entrées dans le jeu de rôle, ça a été via un RP écrit longue durée sur du Paranoia, sur un serveur Discord, qui était mené par Isatis et qui était très très bien. Et en fait, Paranoia, c'est un des premiers jeux où je me suis sentie capable de mener. Donc j'ai déjà mené une partie de Paranoia en réel. Et donc avec cet écran devant les yeux, qui déjà était très chouette parce que ces petits bonhommes de différentes couleurs sont très chouettes. Ça met déjà dans l'ambiance du jeu, ça donne aussi un petit peu d'aide aux joueurs. Et en plus, je le trouve assez bien fait, assez didactique, il fait un bon résumé des règles qu'on peut avoir devant les yeux, du coup, pendant la partie en tant que MJ. Donc voilà, c'est un écran que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, encore une fois, je triche, Nock et Paranoia. Cet écran, j'en rêve, je ne l'ai pas. Je l'ai eu, j'ai eu la mauvaise idée de le vendre. Et depuis ce temps-là, je le recherche. Avis aux amateurs, aux spéculateurs qui évidemment vont piller mon compte en banque. Cet écran, c'est l'écran Bloodlust, de la première édition de Bloodlust. Ça ne nous rajeunit pas. Et c'est un écran magnifique dont je vous montre l'illustration. Voilà, cet écran qui, à l'époque, c'était l'un des premiers écrans à ne pas avoir le nom du jeu dessus, à ne pas avoir de table sur la partie visible par les joueurs. Et c'était une révolution déjà que ces écrans
impersonnel, utilisable du coup pour tous les jeux. Alors là, celui-là, il est très typé pour la neige, mais il était magnifique. Enfin, il est toujours magnifique. Et vraiment pour moi, ça fait partie des coups de cœur. Et donc je le recherche, même pour l'afficher, pas tellement pour l'utiliser, mais plutôt pour l'afficher, parce que je le trouve vraiment sensationnel. Bah, je vais revenir sur, une réponse précédente. Le plus bel écran que je possède est sans aucun doute celui illustré par Florence Magnin pour le merveilleux jeu de rôle onirique qu'est Rêve de dragon, écrit par Denis Gerfaud.